Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. La communauté catholique de Mitro se prépare à célébrer le centenaire de son évangélisation le lendemain. En attendant ce jour, une caravane est organisée pour exprimer dans les quartiers la joie de vivre ce grand événement. À 17 h, vêtus des t-shirts prévus pour l'occasion, les fidèles à moto, en tricycle ou en voiture parcourent les rues et sentiers de la localité. Le père Hervé Goudouessi, curé de la paroisse, précise dans quel cadre s'effectue cette sortie et s'adresse à ses fidèles. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes là actuellement en train de vivre, comme cela se doit, la célébration du centenaire d'évangélisation de Mitro. Les choses ont commencé en 1923 avec l'arrivée du père Francis Opierre. Et quand il est venu, il a rencontré les chefs traditionnels qui lui ont fait bon accueil. Et cet événement, ne voulons pas le passer sous silence parce qu'un jubilé, ça se fête. Et on ne peut pas être seul à fêter un jubilé. Il faut rassembler beaucoup de monde. Il faut demander à tous ceux et celles qui peuvent se joindre à nous de venir fêter avec nous. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé un cri de cœur à tous les ressortissants, à tous les habitants de Mitro pour qu'ils soient avec nous. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons commencé la caravane qui était prévue pour 15 h 30, mais une pluie torrentielle nous a bloqués sur place. Mais Dieu merci, après la pluie, les jeunes, tout engagés, tout décidés, tout déterminés, sont entrés sous cette petite pluie qui restait pour partir, annoncer partout cette fête, cette commémoration. Et ce que je voulais lancer comme appel aux fidèles de Mitro, c'est qu'ils doivent tous se considérer comme des pépés et des mémés dans la foi. Même le plus petit enfant qui naît aujourd'hui doit se considérer comme un pépé et un mémé dans la foi. Parce que nous sommes en train de célébrer le jubilé de notre foi. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de notre foi. Nous avons notre foi 100 ans. Même si la paroisse a été créée il y a bientôt 5 ans, nous devons nous considérer, comme je l'ai dit, comme des pépés et des mémés dans la foi. Au lendemain de ce jour, samedi 18 novembre, tôt le matin s'observent les dernières retouches en vue de la messe d'action de grâce que présidera l'évêque du diocèse, Monseigneur Aristide Gonzalo. Les fidèles, les ressortissants de la localité, les invités, progressivement remplissent la cour de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Mitro. À 9 h 30 commence la procession pour la messe du jubilé. Le curé accueille pasteurs et fidèles. Excellence et cher Père, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto-Novo, Révérend Père Gervais Samou, curé doyen de Tambo, Monsieur Gandoji Nicolas, chef de l'arrondissement de Zunguet, notre arrondissement, chers frères concélébrants,
chers religieux et religieuses, chers pasteurs, chers responsables religieux ici présents, chers amis invités, chrétiens, mes frères et sœurs de Mitro, chers tous, soyez les bienvenus à cette action de grâce qui marque la célébration des 100 ans d'évangélisation de Mitro. La semence du Verbe a été enfouie en terre ici par le révérend Père Francis Auquier en 1923. Comme nous le savons tous, les premiers missionnaires étaient toujours à la quête et à la conquête des lieux habités. Mitro, en ce temps-là, remplissait les conditions favorables. Un grand marché régional s'animait toujours ici et beaucoup venaient de partout pour converger vers Mitro. De plus, la terre de Mitro abritait l'une des plus grandes rizeries d'alors, la rizerie Soya. Bref, Mitro était fortement fréquenté par bon nombre de peuples et sa renommée dépassait les frontières. C'est à ce peuple d'une hospitalité légendaire et aux multiples visages que le Père Francis Auquier de la Société des Missions africaines, en abrégé SFA, annonça Jésus-Christ, lumière qui se lève sur le monde. L'évêque, à son tour, s'adresse à l'Assemblée après l'écoute de l'Évangile. Chers frères, j'aimerais sans doute que vous témoigniez devant nous. Chers frères, d'après vos récits, curé de cette paroisse jubilaire, Saint-Jean-Marie Vianney. Chers frères conséquents, chers religieux, chères religieuses, chers fils et filles de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, autorités politico-administratives, frères et sœurs venus d'autres confessions religieuses, chers Rita et Olivier, chers frères et sœurs en Christ, 1923, 2023. Voici déjà 100 ans que l'Évangile a pris corps dans cette terre bénie de Mitro. À la suite de l'auteur sacré, dans le livre de la sagesse que nous avons entendu en première lecture ce samedi de la 32e semaine du temps ordinaire, je voudrais dire à mon tour, alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de Mitro, non pas pour semer la mort, mais pour ensemencer ta vie dans les cœurs des fils et filles de cette terre sacrée de Mitro, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. Et tous ensemble, en célébrant ce jubilé d'évangélisation, nous pouvons reprendre en cœur les paroles de la première lecture pour dire notre action de grâce en ces termes. Oui, Seigneur, le peuple entier que ta main protégeait traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils chantaient ta louange, Seigneur, toi qui les avais délivrés. Oui,
sœurs en Christ, ce peuple aujourd'hui, c'est vous et moi, qui s'est dit bien-aimé de Dieu. Avec ce jubilé, nous, peuple de Dieu, nous rendons grâce pour des signes encore gorgés de vie, plein de cet amour durable, impossible à endiguer, cet amour qui nous submerge. Je voudrais ici saluer ceux et celles qui n'ont pas voulu que la mémoire se perde dans les méandres de l'histoire. Tous et chacun, ils ont milité par leur zèle pastoral et leur don pour que cette date historique soit commémorée. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont contribué à l'éducation et à la permission de l'Évangile sur cette paroisse par le don total de leur vie. C'est avec grande joie que les fidèles de la paroisse jubilaire ont poursuivi leur action de grâce aux côtés des invités venus aussi bien d'autres diocèses que d'outre-mer. Comme on pouvait s'y attendre, l'expression de la reconnaissance à Dieu s'est poursuivie dans le partage de divers repas apprêtés pour tous. Elle s'est même poursuivie jusqu'au dimanche où les paroissiens ont à nouveau rendu grâce à Dieu autour de leur curé, heureux d'avoir conduit ce peuple au cœur du jubilé de son évangélisation. Quelques fidèles ici expriment leurs sentiments. Oui, je m'appelle Baudjren Gal Gomer, fils de Baudjren Lucien. Je suis sur la paroisse Saint-Paul de la Marina à Cotonou. Alors ce jour, c'est un jour de joie. Je suis fier d'être d'ici. Je suis fier d'être de Mitro. Et cet édifice derrière moi montre clairement quelle est la beauté du cœur de ceux qui sont à Mitro, et en particulier du père curé de cette paroisse. C'est vraiment une grande joie. Ma joie, les mots me manquent même. Cette église, nous avons vu construire cette église. Nos parents l'ont vu. Malheureusement, certains ne sont pas là. Mais nous sommes là, nous rendons grâce à Dieu en ce jour. Nous bénissons l'Éternel pour ce merveilleux joyau. Et bénissons tous ceux de Mitro, toutes les paroisses qui nous entourent, toutes les stations du moins. Et que progressivement, le Seigneur donne à la grâce à tout le monde de construire ce bel édifice. Je m'appelle Gaïen Enayon Isidore, natif de Mitro. Aujourd'hui, l'événement qui nous réunit tous, c'est le centenaire de l'arrivée de l'évangile à Mitro. Et nous allons le préciser, c'est le centenaire de l'église catholique, la paroisse de Mitro, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney. Et nous fêtons son centenaire, nous sommes tous heureux d'avoir reçu le Christ ici à Mitro. C'est tout comme l'arrivée de la lumière dans l'obscurité. Et c'est ça que nous fêtons en réalité. Et vous voyez à travers la messe, le culte qu'a célébré l'évêque, Monseigneur Aristide Gonzalo, tout le panoplie de prêtres qui s'est réuni ici aujourd'hui. Et la joie qui anime tous les fidèles de l'église catholique Saint-Jean-Marie Vianney en ce jour. Nous remercions l'Éternel des armées qui nous a réveillés, nous a donné l'opportunité et la grâce d'assister à ce centenaire. Oui, je suis Luc Koumayon, natif de Zunga, mais j'ai passé mon enfance ici à Mitro, chez mes oncles et tantes maternelles. Présentement, je suis sur la paroisse Saint-François de Sales d'Aconabert Porte-Nouveau. Je suis arrivé pour la célébration du centenaire de l'évangélisation de notre localité Mitro. Je crois que c'est une nouvelle évangélisation de notre localité. Et quand on voit comment les autres confessions religieuses, y compris même les religions traditionnelles, ont pris en compte cette joie, l'individu que je suis, c'est une liesse. Et la joie est au comble lorsque nous nous rendons compte que c'est en quelques années, l'église a été érigée en paroisse et voilà l'édifice qui est là. Hein.
les devises qui est là, on voit la main du Seigneur et on ne peut que remercier le Seigneur. Maintenant, il reste que la foi se consolide. Et comme le prêtre l'a dit tout à l'heure, à travers nos actes, à travers nos comportements, qu'on sente que nous avons 100 ans d'âge. Merci bien. Moi, on m'appelle Ghislaine Bodjrenou. Je suis de la paroisse de Mitro. Jean-Marie Vianney de Mitro. Et bon, les 100 ans, vraiment sans vous mentir, les 100 ans d'anniversaire, c'est un heureux jour pour nous. Et nous sommes vraiment très heureux et très contents de l'événement. Et on remercie le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour, parce que beaucoup sont ceux d'entre nos parents qui ont œuvré pour que l'Église aille jusqu'à ce niveau, mais ils n'ont pas pu. Mais nous, le Seigneur nous a donné la joie, la vie de vivre cet événement. Nous remercions vraiment le Seigneur pour toutes ses grâces et nous lui disons de donner la paix aux âmes des défunts, ceux qui ont œuvré pour que l'Église soit à ce niveau et qu'il leur donne la paix et de l'au-delà, qu'il veille sur nous et nous aide à plus développer notre foi et à plus œuvrer pour le bien-être de l'Église.